Si vos enfants vous font tourner en bourrique, pas de panique, slam, rime, rap, chanson, Super Maman a toujours la solution. Bonjour les enfants, bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les nounous, bonjour les doudous, bonjour tout court. Bienvenue dans cet épisode spécial du SAV des parents désemparés et des enfants à croquer. Et oui, aujourd'hui, épisode exceptionnel. Bon bah déjà, un, parce qu'il est filmé, coucou la caméra, et deux, parce que aujourd'hui, mon jeu à moi sort. Tada! Non mais vous vous rendez pas compte? C'est la consécration! Après avoir sorti un album de CD pour enfants, chanson super chouette, paru chez Fleurus en 2014. Puis le guide de survie des mamans débordées, sorti en 2017 chez Hugo Publishing. Puis avoir sorti 3 autres ouvrages, 2018, 2019, 2020, et bon en 2021, c'est le syllabo! Je commence à avoir une étagère assez chargée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça commence à faire une famille nombreuse, non? Et ben ça tombe bien parce que le syllabo, c'est un jeu familial. Un jeu qui parle des petits et des grands moments de solitude de la vie de famille. Par exemple, si vous êtes parent, vous avez forcément déjà vécu ce moment difficile où votre enfant, au rayon biscuits du supermarché, tape une crise, se roule par terre, limite il bave et tout le monde vous regarde. Eh bien ça, dans le syllabo, ça s'appelle faire un caprince. Vous l'avez donc compris, ou pas, le syllabo, c'est donc un jeu qui décrit la vie de famille en 180 expressions. Mais le seul problème de ce jeu, c'est les règles. Si vous êtes comme moi, vous adorez jouer, mais que vous détestez lire les règles du jeu, j'ai pensé à vous, je vous ai concocté un petit livret avec les règles du jeu, rempli de blagounettes. Si vous étiez pris d'une urgence, je ne sais pas, par exemple, l'épisode de Pat' Patrouille va bientôt toucher à sa fin et vous voulez absolument apprendre à jouer avant, eh bien, je vous ai fait cet épisode spécial. Je me suis fixé pour mission de vous expliquer le jeu en 2 minutes, top chrono. Attention, 3, 2, 1, go! Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tuto de 2 minutes pour apprendre à jouer au syllabo. Oui, bon, on a dit qu'on avait que 2 minutes, donc je vais vous expliquer moi-même. Pour jouer au syllabo, c'est très simple. Un maître du jeu, par exemple lui, et 2 équipes. Le maître du jeu fait 3 tas de cartes. Les cartes temps, les cartes bon pour, et surtout les cartes expression. Alors attention, celle-ci, il faut le prendre très précautionneusement. Bon, ça n'existe pas, mais vous faites attention, quoi. Il faut surtout pas que les joueurs puissent les voir. On les cache donc derrière sa main. Le maître du jeu retourne une première carte temps. Exemple, carte temps écran, 2 minutes 30. En vrai, c'est plutôt 15 minutes, mais ça ferait vraiment trop. Très bonne vanne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vannes dans ce jeu. Donc, 2 minutes 30, les équipes ont 2 minutes 30 pour se mettre d'accord, discutailler, échanger sur la définition de cette première expression hypocondriaque. Top chrono, chaque équipe a 2 minutes 30 pour se dire qu'est-ce que ça peut bien être? Hypocondriaque, à mon avis, hypocon, hypocondriaque. Mais non, mais Gérard, qu'est-ce que tu racontes? Hypocondriaque, c'est évident que ça parle d'époux. Mais pas du tout. Dans Dria, il y a Dri, ça pourrait très bien parler de. Mais enfin, mais n'importe quoi, c'est évident que. Bref, vous vous embrouillez entre vous, mais au bout de 2 minutes 30, le maître du jeu veut avoir votre réponse. Il retourne et se casse le poignet pour avoir la réponse. Hypocondriaque, quand on a peur qu'ils attrapent des poux. Quelle équipe a trouvé la bonne définition ou la plus drôle? C'est au maître du jeu de décider. C'est subjectif, on est d'accord, mais la beauté de vos enfants aussi. En cas d'égalité, battle d'anecdotes. Chaque équipe doit raconter une anecdote qui s'est passée dans sa famille. Par exemple, pour hypocondriaque, je pourrais vous raconter la fois où il y avait tellement de poux dans la tête de mon fils, j'ai eu envie de vomir. D'ailleurs, j'ai vomi. Voilà, exemple vrai. Une fois que les 10 expressions ont été trouvées, on fait les comptes et l'équipe qui a trouvé le plus d'expressions a gagné la manche. Nous passons donc maintenant à la deuxième manche. Pour cette deuxième manche, le maître du jeu mélange les cartes expressions, toujours en faisant bien attention de ne pas les montrer aux joueurs. Et cette fois, question de rapidité. On reprend les mêmes cartes expressions, mais on les dévoile côté illustration. Le maître du jeu montre cette carte, et la première équipe à trouver à quelle expression correspond cette illustration gagne le point. Exemple, hypocondriaque, encyclopédiatre, visite été. Bref, les 10 cartes vont être ressorties et l'équipe la plus rapide remportera le plus de points. Troisième manche. Plah.
que j'appellerai personnellement la Benjamine. Cette fois, vous allez devoir mimer. Le maître du jeu reprend toujours les mêmes 10 ou 20 cartes et cette fois, il distribue discrètement une carte à chaque joueur. Chaque joueur va devoir mimer sa carte. Encore une fois, je prends l'exemple de hypocondriaque. Bon, bah c'est facile. Ouais, je suis super forte en mime. La première personne à trouver remporte la carte et à la fin de la manche, on fait les comptes. L'équipe qui a remporté le plus de cartes gagne, évidemment. Allô. On passe donc maintenant à la dernière manche. Alors attention, c'est la plus difficile. Cette fois, vous allez devoir improviser. On reprend à nouveau les mêmes cartes et cette fois, le maître du jeu va en distribuer une par équipe. Il va reprendre les cartes temps. Par exemple, carte temps, brosse à dents. 1 minute, parce qu'on sait très bien qu'en vrai, aucun enfant ne se brosse les dents pendant 3 minutes. Chaque équipe aura donc 1 minute pour interpréter, improviser son expression. Imaginons par exemple que l'équipe A est hypocondriaque et l'équipe B rapistolée. Eh bien, chacun aura 1 minute pour improviser ces petites tranches de la vie quotidienne. Pour hypocondriaque, il y en a un qui peut faire le papa, l'autre la maman, l'autre l'enfant, l'autre éventuellement le pommeau de douche, et peut-être qu'un des joueurs fera le pouls, qui sait. Vous aurez donc 1 minute pour jouer cette scène où toute la famille est hypocondriaque. L'équipe suivante jouera en 1 minute son expression à elle, et le maître du jeu tranchera, décidera qui est le maillon faible. Et sa sentence sera irrévocable. Ah! Après, à vous de décider si c'est bientôt l'heure de manger. La partie est terminée. Si vous avez envie de continuer, il y a encore 10 ou 20 cartes à interpréter, à improviser. À la fin de la partie, on compte quelle équipe a remporté le plus de manches. En cas d'égalité, on refait une battle d'anecdotes. Ma partie préférée du jeu. Parce que franchement, j'ai des potes, une fois, ils m'ont raconté comment leur fille, elle a vomi dans un taxi. Si j'avais pas joué au syllabo, j'aurais jamais eu le droit à cette anecdote pleine de poésie. Une fois que l'équipe gagnante a été déclarée, entre en jeu les cartes bons pour. Chaque membre gagne une carte, un bon pour, par exemple, un massage des pieds, une grasse mat, jusqu'à, allez, soyons fous, 7h58. Wouh! Il donne donc une carte bon pour au perdant, et le perdant doit offrir au gagnant un massage, une grasse mat, une soirée ciné-club, une soirée top chef, une partie de cache-cache. Bref, je ne vais pas tout vous divulguer, je vous laisse acheter le jeu. Et d'ailleurs, vous verrez que dans les règles, il y a d'autres alternatives. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. À mon avis, on a largement dépassé les 2 minutes. Mais quand on aime, on ne compte pas. Alors justement, je compte sur vous pour acheter le syllabo et m'envoyer vos photos, vos impressions. J'ai trop hâte que vous jouiez à ce jeu. Merci encore à First Edition de le publier. Merci encore à Julien d'avoir sublimé mes idées un peu capillotractées. Et merci à vous de partager cet épisode de SOS Super Maman. On se retrouve demain pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas que vous soyez partis en vacances ou restés à la maison, pensez à parler de mon émission. Gros bisous! Mouah!